Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, petite vidéo blabla, puisqu'apparemment tu aimes bien quand je raconte ma vie, les choses les plus simples. Il y a un espèce de camion de la mort qui passe, c'est les travaux. Donc désolé s'il y a des bruits, la rue est totalement dévastée, les arbres ont été tués, les travaux, enfin ils sont en train de refaire toute la rue pour faire une piste de trottinette devant la maison. Voilà, on va avoir des mecs qui vont arriver à 70 km/h devant le portail de la maison. Ça va être génial. Voilà, faudra regarder à droite à gauche quand la voiture sortira. Enfin, quand on sortira une voiture pour pas écraser quelqu'un. Et enfin bref, c'est génial. Les choix de la ville, entre autres. Bref. Donc ce soir on va parler d'un sujet, d'une question que je me pose, d'une analyse, d'un constat, de... je sais pas comment trop dire en fait, je sais pas comment je vais appeler la vidéo. Faut que je trouve un titre qui donne envie de cliquer, un titre à guicheur. Parce que malheureusement le fond vaut bien moins que la forme, le titre, ouais, tout est dans le titre, tout est dans la... Enfin bref, faudra faire une vidéo là-dessus sur la société du spectacle qui malheureusement... il faut des trucs drama pour attirer les gens. Enfin, ça marche beaucoup mieux, c'est triste, mais c'est comme ça. Pour beaucoup moins de travail, tu auras une vidéo drama marchera mieux. Voilà, surtout comme la dernière que j'ai pu faire. Ok, une vidéo honnête, mais le titre fait que. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ce soir, on va parler de. Je vais pas dire de destinée, mais de petites prédispositions personnelles en termes de vie, en termes professionnels, un peu de génétique aussi. En fait, je me demande si il n'y a pas quelque chose d'héréditaire, qu'on n'a pas quelque chose d'héréditaire en nous, de génétique dans le côté professionnel, dans le côté ligne de vie, on va dire, dans quel travail tu vas faire, quelle vie tu vas avoir à peu près en gros, enfin, en termes pro là, on va dire. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi je me suis posé cette question. Alors, donc, on va faire un historique, un compte rendu de ma famille, de mes cousins, de mes cousines, de ma soeur, j'ai pas plusieurs sœurs, j'aurais dû, mais bon, bref, de ma soeur, de ma mère, pour essayer de comment dire, d'analyser tout ça, de décortiquer tout ça, but de juste voilà, de constater. Donc, on va commencer par les membres de ma famille éloignée qui ont à peu près le même âge que moi, donc c'est-à-dire mes cousins et mes cousines, donc c'est-à-dire qu'ils sont soit un tout petit peu plus jeunes que moi, soit un tout petit peu plus vieux, soit le même âge, à peu près, enfin voilà, tout petit peu plus l'année, tout plus, soit qui ont un peu plus que moi, donc 5 ans plus, on va dire, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pas non plus énorme, à peu près voilà, dans la même tranche quand même, c'est-à-dire entre 20 et 30, un peu plus 32. Tandis que moi j'ai 24, bientôt 25 années sur cette incarnation. J'aime bien dire des trucs un peu perchés comme ça. Ça fait. Enfin, oui, bon, oui, c'est pour le côté spirituel. J'ai un peu un mélange de tout. J'ai ouvert un peu à tout. Enfin, bref, je suis en train de m'éloigner, mais je pense que t'aimes bien quand je m'éloigne et que je me rapproche comme ça. Non, parce que je pense que t'aimes bien quand je m'éloigne. Comme ça, la vidéo est plus longue. Bref, c'est n'importe quoi. La vidéo sort dans 8 heures. On se dépêche, on se dépêche. Donc, la généalogie professionnelle des membres de ma famille. Donc déjà, j'ai une cousine. Bon, la sœur de la fille de la sœur de ma mère, la sœur jumelle. Bon, on s'en fout, cette cousine. Donc elle a son entreprise. Elle est le patron de son entreprise. Elle est matelassière, tapissière. Donc c'est-à-dire que elle a commencé avec les compagnons du devoir. Voilà. Bon, c'est Emmanuel, les deux premières fois de Manuel, tu vois. Donc elle refait les canapés style ancien bourgeois, donc style 17ème, donc vraiment une clientèle riche, hein, pour te donner une idée. Voilà. Donc elle refait les canapés, les fauteuils, les chaises. Et elle engage du coup
donc elle est une couturière. Pour tout ce qui est coussin, pour tout ce qui est couture, elle peut faire elle-même la couture, mais vu qu'elle a beaucoup de travail, elle a aussi 2 enfants et tout, enfin bref. Vu qu'elle a beaucoup de travail, elle a aussi un salarié en plus. Pour tout ce qui est pour tout ce qui est couture. Donc, voilà. Elle a sa propre entreprise qu'elle a depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, donc c'est son propre boss. Donc ensuite, toujours du même côté, donc par rapport à ma mère. Donc là, le fils du frère de ma mère, donc lui qui a son entreprise, qui est patron de son entreprise, donc qui est tailleur de pierre. Donc il va faire des pierres tombales pour les sépultures des gens, pour les tombes, pour les cimetières, enfin bref. Il va aussi peut-être aussi refaire par exemple des donjons, des anciens donjons dans les mairies. Il peut avoir refaire peut-être des églises peut-être, enfin bref. Donc voilà, tout ce qui est tailleur de pierre. Donc lui aussi, il a son entreprise de tailleur de pierre et il engage un apprenti à temps plein et un autre au moins. Je suis désolé pour les bruits, c'est très très compliqué. Je vais pas tourner en nuit parce que en ce moment j'essaie de me lever tôt. Donc je suis pas couché à... Généralement j'essaie d'être le moins possible couché à 3h du mat pour essayer de me lever tôt. Donc lui aussi il a son entreprise, pareil, tailleur de pierre, ça marche. Il a plein de clients, il emploie 2 personnes. Donc voilà, ça marche bien aussi. Donc ma cousine aussi pour les canapés, tout ça. Donc ça pour le côté de ma mère. Donc voilà, des trucs assez manuels, mais ils sont leur propre entreprise, ils sont le boss de leur business. Pour appeler ça vulgairement, parce que j'aime pas trop ce mot, mais... Non, business, je trouve que c'est moche quand c'est un truc... Ouais, non. Je sais pas, business, c'est juste parce que je prends pour le fric. Bref. Donc voilà, tu vois, ils ont leur propre entreprise à eux. Donc tu vois, c'est stylé, ils sont indépendants, ils ont pas de patron, c'est eux leur boss, c'est eux les heures, ils ont beaucoup de boulot et tout. Je suis désolé. Mais c'est leur propre boss, c'est eux qui gèrent leur temps comme ils veulent. Ils ont pas la contrainte du patron, ils gèrent le truc comme ils ont envie. C'est leur bébé, leur business. C'est eux leur patron, leur propre patron quoi. Donc après pour parler du côté de mon père, donc cousin cousine. Donc j'ai une cousine qui fait de la peinture, qui dessine depuis toujours, hein, depuis toute petite, et qui actuellement elle a des... Voilà, peut-être pas tout le temps, mais elle a des contrats pour faire elle fait du street art plus particulièrement. Donc c'est-à-dire que si tu vois des murs par exemple dans des grandes villes avec des dessins, ça peut être elle qui les a fait. Donc elle va avoir des contrats pour faire des murs d'hôpitaux, des murs d'immeubles, et elle va faire des dessins dessus. Après on lui donne des thèmes et tout, je sais pas comment ça marche, mais voilà, elle fait des grands dessins sur des grandes surfaces. Donc voilà, tu vois, comme là on arrive sur un côté artistique, mais c'est quand même elle son propre boss. Donc je te dis pas qu'elle en vit hein, pour l'instant, mais voilà, c'est sa spécialité, son travail, ce qu'elle aime faire, sa passion, le dessin, tout ça. Donc après, un autre cousin qui est un peu plus jeune que moi, donc lui ça va être de la musique. Il aime faire de la musique électro et tout. Il a toujours été dans la musique hein, par rapport à son père qui est prof de musique. Mais il a toujours été dans la musique. Donc tu vois, on a déjà dessin, musique, tailleur de pierre, couture, enfin bref. Et voilà, tout ça ils aimeraient être indépendants de leur truc. Donc il y en a 2 qui le sont déjà, et des 2 autres qui essayent mais qui peuvent pas parce que c'est plus dur. C'est vraiment peinture, c'est beaucoup compliqué, peinture, dessin. Et musique c'est pareil, faut arriver à percer, ça dépend des clients que tu as. Pour les dessins tu peux trouver des moyens avec internet maintenant, tu peux créer des trucs sur... tu peux faire des comptes Facebook, des comptes Insta, je sais pas moi, des comptes pour faire des miniatures de... Enfin des logos de YouTube, des dessins, de trucs. Tu peux te faire payer pour faire des dessins. Enfin bref, la musique c'est plus compliqué. Après tu peux faire tes propres musiques et les utiliser. Il faut faire les faire DJ quoi. Enfin bref, je connais pas trop mais... Enfin bref. Donc tu vois, j'ai 4 sur les cousins, je t'ai cité 4 qui sont dans des trucs qui sont leur propre patron, les trucs personnels, c'est eux qui gèrent le truc. Que ce soit des trucs manuels, donc les pierres ou la couture et canapé, ou que ce soit des trucs artistiques, avec la musique et le dessin. Donc maintenant on arrive à ma soeur. Donc elle a toujours adoré les livres, la lecture.
qui écrit des poèmes entre autres, mais qui n'a pas assez confiance en elle pour les publier. Mais je sais très bien qu'elle aurait toujours aimé voulu faire écrivaine. Donc je crois qu'elle avait publié un truc, je sais pas si elle avait fait ou pas, après elle avait publié. Mais voilà. Bon, malheureusement pas assez confiance en elle, puis de toute façon c'est quand même beaucoup de boulot écrivain. Donc actuellement elle va se lancer dans un élevage canin, un élevage de chiens. Donc voilà, pareil, également, devenir son propre patron. Elle en peut plus d'avoir un patron. Elle a fait 10 ans de vendeuse. Donc voilà, elle veut devenir son propre patron. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup de cousines, de cousins, ma soeur. Ça fait plus de la moitié dans mon famille de mon âge qui sont leur propre patron ou qui veulent le devenir. Et donc je me demande si c'est génétique en fait, si c'est inconsciemment, si on hérite de ce genre de choses en nous. Parce que moi-même, voilà, je ne me verrai jamais avec un patron, je ne serai jamais épanoui avec un patron. À 100%, j'ai besoin de liberté, de gérer mon temps comme je veux, d'avoir une ligne totalement infinie de possibilités. C'est-à-dire que c'est moi qui gère comme je veux le truc. Si j'ai envie d'aller développer la chose dans ce sens-là, je le fais. Si j'ai envie de prendre des risques à ce niveau-là, je le fais. Si j'ai envie de tout arrêter à ce niveau-là, je le fais. Enfin voilà, être son patron, voilà, ce que tu ne peux pas faire quand tu es un patron, quand c'est pas toi qui décide en fait. Donc comment le truc se gère, on va dire. Et enfin, voilà, gérer son temps comme son. Le plus important, tout simplement, c'est gérer son temps comme on en a envie. Et faire ce qu'on a envie. Même si c'est beaucoup de boulot, hein, mais t'as la liberté de te dire ok, aujourd'hui je travaille 10 heures, demain je travaille que 2 heures. Ok, aujourd'hui je travaille toute la journée comme un malade, je travaille pas pendant 3 jours. Ok, cette semaine j'arrête. Je travaille mais genre tranquille. Tu vois, pas beaucoup, mais après les semaines d'après je vais retravailler à nouveau comme un ouf. Ok, je vais faire ça maintenant. Je vais tenter ce truc, même si c'est risqué, vas-y je le tente. Ok, ça a marché. Inversement, j'ai tenté ce truc, ça n'a pas marché. Ok, c'est pas grave, j'ai essayé. Enfin, tu vois, ce genre de. Être son patron, tout simplement. C'est invivable, pour moi, c'est invivable d'avoir un patron qui te dit ce que tu fais, qui te découpe ta journée, en fait, qui te gère ton temps, qui te dit ok, bon, de telle heure c'est ça, de telle heure c'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ta vie, en fait, c'est moi qui gère comme je veux mon temps sur cette terre, en fait, c'est une. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, est-ce que ton avis, il y a un côté qui vient de la famille, un côté génétique? Je sais pas vraiment, parce que on pourrait dire que c'est un côté éducation, mais si tu regardes, a eu des éducations différentes, chacun doit être beaucoup plus strict, et pourtant on est allé à peu près vers les mêmes, beaucoup plus strict ou beaucoup moins. Moi j'étais beaucoup plus tranquille et d'autres cousins un peu plus, on va dire, fou. Donc on a plus ou moins choisi des voies différentes, enfin plus ou moins été éduqués de manière différente, vraiment. Et au final on rejoint un peu dans les grandes lignes nos chemins, je sais pas comment dire. Mais il y a aussi comme un autre truc, moi j'adore les enfants. Il y a un côté, chez moi j'adore tout ce qui est le partage, l'apprentissage, le partage des connaissances, partager avec les autres, transmettre. Ce que j'essaie de faire un peu avec les vidéos, si ça peut aider certains à travers l'expérience de la vie ou quoi. Enfin même en général, j'aime beaucoup partager. Et c'est quand même bizarre parce que j'ai aussi beaucoup de professeurs dans ma famille. Donc ma mère a été professeure de droit, que ce soit dans des lycées professionnels ou dans des universités. J'ai tous mes oncles du côté de mon père qui ont été profs. Donc ça fait 3 oncles. Non, ça fait 2 oncles. J'ai une des cousines là maintenant, bon, que j'ai pas cité, qui est un peu plus jeune que moi, qui elle va faire prof aussi. Mais comme mon grand-père, une de mes tantes, on m'a plus de la moitié en termes dans les générations d'avant. Donc mes oncles, mes tantes, ma mère, qui font prof, quoi, qui sont profs. Donc je trouve ça quand même bizarre comme coïncidence. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on a des prédispositions, que ça vient de là, que ça joue génétiquement dans la famille, on hérite de ça, ou si c'est tout
cette envie de se sacrifier toute sa vie pour un travail, d'être salarié dans un travail. Je pense que les gens, de manière générale, sont quand même beaucoup plus dans une optique de vouloir être libre et tout. Je dis pas que tout le monde va avoir sa propre entreprise, être patron, que ce soit pour des trucs vraiment simples. Je sais pas, moi je vais te vendre des bijoux, des petits bijoux que tu fais toi-même, ou au contraire faire une grosse boîte de je sais pas quoi qui gère dans toute la région, je sais pas moi, la création de matelas pour rester dans le domaine de la détente, du dodo. Mais voilà, je trouve ça quand même assez rigolo de voir qu'il y a autant de personnes dans ma famille qui ont cette ligne de vie, je trouve ça quand même coïncidence un peu. Parce que je sais que pour des artistes, tu sais, tu regardes des artistes, des chanteuses, des chanteurs, souvent leurs parents, bien souvent ils étaient quand même dans le délire aussi, tu vois. Moi personnellement, j'ai aucune de mes parents, aucune de mes tantes qui étaient dans le côté artistique, faire des films, pour parler des vidéos, on va dire, faire des vidéos, écrire, dessiner, sculpter. Mais par contre, tous mes cousins, donc cousins qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont un peu plus vieux, pas tous, je veux dire, mais une bonne partie, comme tu as pu le voir, sont dans une optique soit artistique, soit manuel, mais aussi indépendant. Donc c'est quand même assez, je trouve assez une coïncidence assez qui n'en était peut-être pas une. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla comme ça que je voulais te faire depuis quelques jours. J'essaye je voulais te faire un sujet un peu plus profond, mais au final j'ai pas eu le temps d'écrire. Donc là je t'ai juste dicté des choses de ma vie, de mon entourage. Je t'ai juste raconté des choses là sur ma famille, sur cette petite pensée. Donc voilà. Est-ce que dis-moi ce que t'en penses, toi, ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de me mettre un commentaire, tu peux me le mettre. Y a aucun souci, ça me fait toujours plaisir. Et si aussi tu peux me mettre un j'aime, ça aiderait beaucoup la chaîne. Il y a aussi un autre truc que je me posais comme question génétiquement. Est-ce que je suis prédisposé? Est-ce que j'ai hérité naturellement de ces muscles en fait? Est-ce que naturellement je suis né comme ça, hyper musclé? Genre, c'est ouf quand même d'être né comme ça sans aucun effort, avoir un muscle aussi gros, un muscle aussi tendu, j'ai envie de te dire. Putain merde. Voilà,